Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de BFM d'ici pour cette édition spéciale, émission si particulière, consacrée à Bernard Galliano, dit Tonton, illustre patron de boîte de nuit qui a fait danser 3 générations à Gap et dans les Hautes-Alpes. Il s'est éteint ce week-end, samedi, à l'âge de 73 ans. Il était à l'hôpital à Marseille. Il est décédé des suites d'un AVC, de complications pour son état de santé. On va lui rendre hommage tout au long de cette émission à l'occasion de ses obsèques qui vont débuter dans quelques instants depuis la cathédrale de Gap, cathédrale qui est pleine à craquer. Nous écouterons tout au long de cette émission ces hommes et ces femmes qui ont côtoyé Tonton Bernard Galliano durant ces nombreuses années à Gap et partout dans les Hautes-Alpes, ses amis du rugby, ses amis du hockey, ses amis de la chasse, ses amis du monde de la nuit. Et puis on entendra aussi en direct les prises de parole à l'occasion de ces obsèques. Ses enfants vont parler, et ses amis aussi. C'est à suivre sur l'antenne de BFM d'ici tout au long de cette émission spéciale. Avant toute chose, on prend la direction de la cathédrale de Gap pour retrouver nos journalistes sur place et notamment Fanny Péchinet. Fanny, tu es devant la cathédrale. On va te retrouver dans quelques instants puisqu'il y a du monde. Tu as pu t'entretenir avec beaucoup de personnes. Avant cela, on va vous rappeler, je vais vous rappeler qui était Bernard Galliano, dit Tonton Galliano, et vous expliquer d'où vient ce surnom. Et vous allez comprendre pourquoi on lui rend hommage, parce qu'il était très connu. Bernard Galliano, il avait 73 ans, il est né à Gap, il était le fils d'un immigré italien et d'une Vénoise, et il a développé son réseau tout au long de sa carrière en travaillant dans des établissements avec ses parents dans le bar de l'Escale, et puis ensuite il y a eu les aventures dans les boîtes de nuit, l'Oculus à Ansel dans le Champsaur, le Final à Gap, 38 ans de nuit, et il a tissé des liens énormes avec beaucoup de personnes. Et puis il a fait énormément de sport, Tonton Galliano. Galliano, c'était le rugby. Galliano, c'était aussi le hockey sur glace. Et tout au long de cette émission spéciale, on va y revenir. Avant cela, Fanny, donc tu es présente sur place devant la cathédrale où il y a déjà beaucoup de monde qui est arrivé pour les obsèques de Tonton. C'est un monument qui s'en est allé. Vous le voyez derrière moi, la cathédrale commence à se remplir pour rendre hommage à un homme qui a marqué tout le territoire. On m'a parlé de lui en tant que joueur de hockey, mais aussi de joueur de rugby. Un homme d'une trentaine d'années me confiait tout à l'heure se rappeler de Tonton, comme il l'appelait, à ses soirées. Au final, en sortant de boîte de nuit, Tonton le ramenait. Il connaissait aussi son fils et sa femme, Tata, qu'il surnommait Tata. C'est un jour, vous l'imaginez, très douloureux pour tous ceux qui l'ont connu. Une autre dame plus âgée me parlait de lui. Elle l'a connu à l'Oculus, puis au final, elle me l'a assuré, c'était quelqu'un de très gentil. Elle en avait les larmes aux yeux. Et il y a aussi de présent aujourd'hui des joueurs de hockey qui vont lui rendre hommage en faisant une haie d'honneur avec leur crosse. Ils étaient très touchés. Écoutez. C'était un ami de toujours, de jeunesse. C'est vrai qu'on a cette traversée, on l'a connu effectivement avec sa boîte de nuit. Il était toujours accueillant, toujours de bonne humeur. Et ben, ma foi, on vient lui rendre un hommage très sincère. Je me rappelle d'un soir où Tonton, on sortait de l'entraînement, il nous a dit allez, on va à l'Escale, vous savez pas, on tenait le bar à Mille-Provence et on a mangé les pâtes. Sa maman nous avait fait les pâtes. Un soir après l'entraînement, voilà, c'est des souvenirs parmi tant d'autres. Voilà. Une journée qui va être, vous l'imaginez, très difficile pour tous ses proches que nous allons suivre ensemble, Valentin. Voilà les hommages qui sont rendus à Tonton Galliano. On a entendu Jojo Lieberman il y a quelques instants. On va le réentendre aussi dans les prochaines minutes. Avant cela, priorité au direct. On a un dispositif sur place, des images en direct depuis la cathédrale qui est donc en train de se remplir. Vous voyez, ce sont des images avec au cadre notre ami Mathias Martinière qui est présent et qui nous a indiqué que les obsèques allaient commencer à partir de 14h30. Vous voyez que ça commence tout doucement à se remplir. Ces images sont en direct. Comment ça va se passer? Il y a le cercueil de Bernard Galliano qui va arriver entouré de ses proches aux alentours de 14h30. Ensuite, il y aura les prises de parole, énormément de monde qui va parler, notamment des enfants de Bernard. Il a 3 fils, il y a Julien et Bernard Galliano, ses enfants qui vont parler. Christiane également, sa sœur, Mélodie Galliano, sa belle-sœur, et puis des amis comme Pierre Voller ou encore Françoise Querelle.
Vous les entendrez tout au long de cette édition spéciale consacrée à Tonton. Il y a du monde là qui commence à arriver. Il y a une photo de Bernard Galliano qui a été installée. Et progressivement, donc, on retournera sur place en la cathédrale pour voir ces images en direct et poursuivre donc la cérémonie d'hommage à Bernard Galliano. Alors, avant qu'on ait pu retrouver tout à l'heure Fanny, je vous parlais de la légende, j'ai envie de dire, Galliano, Tonton Galliano. Et depuis que les gens ont appris son décès soudain samedi, il y a des dizaines et des dizaines d'hommages qui sont rendus sur les réseaux sociaux, des témoignages, des marques d'affection, parce que c'était un gaillard déjà physiquement, et c'était quelqu'un qui était implanté, très implanté, une gueule, comme on dit, une figure locale implantée à Gap depuis de très nombreuses années. Il était né un jour d'octobre 1950 à Gap, fils d'Alfredo Vital et de Marthe Galliano. Marthe qui était une Vénoise, et Alfredo Vital, naturellement un Italien, qui était arrivé pour essayer de gagner sa vie en France et dans les Hautes-Alpes. Papa, vous l'avez vu, de 3 enfants, mariés, avec 4 petits-enfants, et il a eu une carrière ensuite, il a travaillé avec ses parents au bar de l'Escale, et ensuite il a eu de grosses expériences dans des établissements de nuit, les boîtes de nuit qui à l'époque étaient répandues, il y en a beaucoup moins maintenant, mais en boîte de nuit, à l'Oculus à Ancel, il y a toute la jeunesse gapençaise et la jeunesse des Hautes-Alpes qui a passé des heures entières et des soirées entières, et ensuite il y a eu l'aventure du final à Gap, qui était une institution, parce que Tonton Galliano avait mis en place un système de navette. Ça veut dire qu'il ramenait les jeunes chez eux à la fin des soirées, et les parents étaient tranquillisés. Les jeunes qui avaient bu un coup, Tonton les mettait dans sa navette, il conduisait la navette lui-même et il les déposait au coin de leur rue, et il faisait ça chaque week-end, tout au long des soirées, les vendredis, samedis, le dimanche aussi, ça lui est arrivé. Eh bien, à partir de 4h du matin, celles et ceux qui voulaient rentrer chez eux ne prenaient pas la voiture et ils rentraient directement à domicile grâce à Bernard Galliano. Donc Tonton, naturellement, il était aussi très médiatique. On l'entendra dans quelques instants puisque beaucoup de reportages lui ont été consacrés. Avant cela, priorité au direct. On retourne au sein de la cathédrale de Gap voir ces images avec Mathias Martinière qui est derrière la caméra et les obsèques qui vont débuter dans quelques instants. Et on le voit, il y a de plus en plus de monde qui arrive, et les proches de Bernard Galliano qui s'installent naturellement au premier rang, et le cercueil qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Avant cela, donc, comme promis, on va revenir en plateau et écouter Bernard Galliano. C'était il y a une dizaine d'années, on lui avait consacré un reportage de la télévision locale qui était avant DC TV, et l'un des journalistes de DC TV avait passé la soirée avec lui dans cette fameuse navette, dans le minibus qu'il conduisait, et Bernard Galliano nous indiquait qu'il faisait l'un des plus beaux métiers du monde. Souvenir. C'est un métier comme un autre, mais bon, c'est vrai qu'il faut se remotiver souvent. Mais bon, quand on connaît son métier, puis bon, c'est pas un métier désagréable, loin de là. Hein. Il y a des aléas, bien sûr, hein, mais en fait, on a affaire à des jeunes et c'est relativement sain. Hein. Dans la mesure où nous, notre clientèle, elle est quand même assez agréable à vivre et ça se passe bien. Voilà, les bons souvenirs de Bernard Galliano. On réentendra Tonton donc au cours de cette édition hommage à Tonton, qui est donc décédé ce week-end samedi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je souhaitais juste vous indiquer qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages, qui savaient, ces personnes, qu'on préparait une émission. C'est le cas par exemple de Gérald Defronte. Gérald Defronte, ce n'est pas un inconnu puisque c'est un illustre patron aussi de commerce à Gap et aussi à Tallard. Et c'est le fils de Romolo Fronte. Il faut savoir que par le passé, dans les Hautes-Alpes, il y avait 2 personnes qui tenaient les établissements de nuit, enfin plusieurs, mais les 2 emblématiques personnes étaient Romolo Fronte, qui avait la Garenne dans le Champsor, et Tonton Galliano, qui avait le final, et avant cela, l'Oculus. On aurait pu penser qu'ils étaient concurrents, mais non, ils s'entendaient
très bien. Ces deux grosses personnalités, Romain Lafont nous a quittés ces derniers mois et son fils Gérald, très ami avec Tonton, lui rend hommage. Son départ marque la fin des monuments de la nuit, une époque de joie, de solidarité et d'amusement. Tonton et mon père partageaient des moments de chasse. Ils vont nous regarder avec le sourire à présent. Voilà l'hommage de Gérald Defronte à Tonton. D'autres personnes qui ont côtoyé Bernard Galliano durant les époques de la nuit ont tenu à lui rendre hommage. C'est le cas par exemple de Jean-Mi du refuge. Jean-Mi, lui, a connu Tonton Galliano quand il était plus jeune. Il a travaillé pour lui et ensuite il s'est lancé. Impressionné par Tonton, il lui a demandé s'il pouvait reprendre l'affaire du refuge et il l'a fait. Il en garde un excellent souvenir. On a aussi croisé DJ Chris qui a connu Tonton à l'époque du final. Il en garde aussi un merveilleux souvenir de ce patron qu'il appelait Jean Gabin. Écoutez. Ah ben c'était une belle personne sur Gap, quoi, mythique, que ce soit pour le hockey, que ce soit pour les boîtes de nuit, tout ça. Et puis moi, il m'a donné ma chance ici, avec Monsieur Front dès le départ. C'est pour ça que je ne le remercierai jamais. J'ai démarré comme directeur et puis après, je lui ai racheté le fonds de commerce, voilà. Donc c'était une très belle personne, Monsieur Galliano. Il va manquer à Gap ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est parti trop tôt. En 98, j'ai eu l'opportunité de venir travailler au final. Et c'est là que, au niveau professionnel, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que Bernard, on l'appelait Tonton à l'époque de l'Oculus. Et au final, pour nous, les employés, on l'appelait le vieux. Et en fait, le vieux, c'était pas péjoratif, c'est simplement parce qu'il y avait des jeunes qui bossaient avec nous, qui étaient beaucoup plus jeunes. Et en fait, c'était un respect. Le vieux, c'était vraiment un mot de respect qu'on avait par rapport à Bernard. Un petit peu, moi, j'ai toujours considéré Bernard par rapport à ça comme un Jean Gabin de la nuit, un Jean Gabin des Hautes-Alpes. Et il était tellement connu. Et c'est vrai que ça fait, on s'attendait pas. Et c'est vrai qu'on le voit. Je crois que Gap, par lui-même, et le Champsor notamment, ou par rapport à l'Oculus, il y a une grosse tristesse qui s'est faite. Et on sent qu'une grosse partie de Gapençais prennent vraiment un deuil quelque part. Et c'est triste parce qu'il représente vraiment le monde de la nuit gapençaise, du Champsor, et il va énormément manquer. DJ Chris, Jean-Mi du refuge. On l'appelait Bernard, on l'appelait le boss, on l'appelait le vieux, peut-être Jean Gabin, mais surtout Tonton. Il tenait ce surnom notamment de ses années hockey. Pourquoi ? Parce que quand il était jeune, il a joué au hockey avec les légendes des Rapaces de Gap. Et c'était l'époque où Pierre Perret chantait Tonton Cristobal. L'époque aussi où il y avait les références au Tonton Flingueur. Et c'est de là qu'il tient son fameux surnom. Il aimait bien raconter cette anecdote. Lui, il en a beaucoup aussi des anecdotes. C'est Jojo Lieberman qui a joué. Il a joué bien sûr avec Tonton dans ses jeunes années, un ami intime, tout comme Vinard et Catier, d'autres légendes du club qui se souviennent d'une personne exceptionnelle sur la glace et en dehors. Et Tonton, c'était un personnage un petit peu pas très ordinaire, puisqu'il faisait une tête de plus que nous. Beaucoup plus de poids aussi, et il nous défendait bien. C'était un gars super, toujours présent, mais qui aimait aussi un petit peu la bagarre, malgré tout. Mais il a toujours été quelqu'un de très gentil, de très simple, et l'amitié, elle s'est conservée jusqu'à maintenant. Là, actuellement, on se retrouvait à la patinoire pour suivre les Rapaces. Et il avait toujours son esprit critique et aussi encourageant pour les jeunes, pour tout ce nouveau public qui était là. Il va nous manquer parce que des fois il tenait presque deux places à cause de sa stature, mais sa gentillesse restera toujours présente. Voilà, Tonton, il faisait partie de l'équipe. C'était un personnage au grand cœur, costaud. Et moi, je sais quand il y avait quelques échauffourées et que je voyais l'ombre de Tonton arriver, j'étais complètement rassuré. Bien que Tonton n'était pas méchant du tout, mais il en imposait. Et par sa voix un peu grouillarde, là, il arrêtait vite les futurs débats. Je le définirais non pas comme on dit une force tranquille, mais plutôt une force gentille. C'était vraiment ça, Tonton. Et je le vois encore avec ses yeux brillants, fort en gueule s'il le fallait, et doux en sentiment. Et c'était quelqu'un aussi qui s'est occupé beaucoup des jeunes sur Gap. Parce que moi, une fois, il a sauvé mon fils à la sortie du final.
Allez, priorité au direct. On a coupé, bien sûr, cet échange parce que ça y est, le cercueil de Tonton Galliano est en train d'arriver en la cathédrale de Gap sur ces images en direct de Mathias Martinière. On vous laisse vivre ce moment et ensuite les prises de parole. De vivre en direct l'arrivée du cercueil de Tonton Galliano. Dans quelques instants, les prises de parole, les discours, on va y retourner en direct, bien sûr. L'arrivée du cercueil, au son, vous l'avez reconnu, de Jean Ferrat, et le titre La Montagne, puisque Tonton Galliano était passionné, bien sûr, des chanteurs de son époque. Son époque était large, mais c'était surtout celle des années 60 et 70. On reviendra bien sûr sur ces années finales dans quelques instants et ces années Oculus. Avant cela, il y a d'autres témoignages qui nous sont arrivés sur l'antenne de BFM d'ici. Mais avant cela, on retourne donc tout de suite en direct pour les premiers discours, notamment ses enfants. Même si nous sommes avec toi depuis le début de Gap, puis ensuite à la Timoire de Marseille, nous sommes anéantis. Un seul discours ne couvrira jamais tout ce qu'il y a à dire sur l'homme que tu étais. Il faudrait plusieurs romans dans une grande bibliothèque, avec un livre pour chaque souvenir et une vie entière pour tous ces livres. Alors, il faut choisir. Alors, je commencerai par nos vies d'enfants qui débutent en parallèle avec ta vie nocturne dans le plus. Je crois que Bastien Marchal et moi j'étais pas bien. Je garde pourtant quelques images fortement ancrées dans mon esprit. Je me souviens de l'entrée de César Jean-Pierre, précédé de la piste de danse avec le bar sur la gauche et la cabine DJ à droite. Sur cette même droite, il y avait également l'aquarium, où l'escalier me paraissait énorme. À ce moment précis de nos vies, je crois que tu travaillais 6 ou 7 jours sur 7 et nous te voyons pour nous. Alors, à ton réveil ou avant ta sieste, maman nous posait son moment pour faire la pantomime comme tu disais si bien. Tu n'étais pas très expressif et ces moments de complicité étaient importants pour moi. Je me souviens de Fernande, notre jument. Vue d'en bas, je croyais qu'elle faisait 10 mètres de haut.
et d'Arthur, notre premier tête de mule, que seul Julien et toi arrivaient à dresser. D'ailleurs, j'adorais les quelques balades en charrette qu'on a pu faire ensemble avec toi. J'ai tellement de souvenirs. Tu nous as aussi appris à pêcher, je me souviens de mes premiers coulis sur le drac, ou à piloter avec toi. Merci, papa. Tu étais fier de tes enfants, mais tu ne nous le disais pas. On en prenait par maman encore des amis proches. Ça nous a aidés et ça nous aide encore toujours à avancer. Tu nous as toujours montré la voie à prendre, toujours protégés et aidés pendant les moments les plus compliqués. Si nous sommes des adultes d'aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout était facile et logique. Alors parfois, on ne se n'arrivait pas à soi. Tu nous demandais avec humour si nous étions bien tes fils. Quand il fallait faire preuve de force dans la vie de tous les jours, au final, pas de problème, tu étais là. Le final, j'y ai appris le respect des gens, la loyauté, la bienveillance, et tant d'autres points à ton image d'être à tes côtés. Et tes gifles, mémorables, uniques et marquantes dans tous les sens du terme. Pour ceux qui ont goûté, évidemment, car nous, tes enfants, tu nous as jamais touchés. Une vraie force de la nature, mon papa. Plus fort que Hulk, comme le dit encore Léo, notre fils, ton dernier petit-fils. Je n'oublierai jamais les premières sorties en bateau à 6 fois. Tu y tenais à ces sorties. Je t'avoue que nos fessiers s'en souviennent encore. Toujours à fond, même avec 2 mètres de creux. Mais on s'en fichait parce qu'on était avec toi. Il y a tant à faire. Et les Noëls à la maison. Enfin, des Noëls en famille. Alors je ne regretterai jamais les Noëls au final. On a tous passé des moments inoubliables avec toi. Mais à la maison, c'était différent. On ne t'avait rien pour nous. Quel bonheur. Merci, papa. Et l'anecdote des pneus. Je souris souvent en y repensant. En revoyant les textos où tu me disais que mes pneus étaient prêts et que je pouvais venir les changer. Nous les changeons ensemble, c'était notre truc à nous. Alors ne venant pas tout de suite, et après maintes et maintes messages, je recevais un ultime message où tu disais « Tu comptes attendre l'hiver prochain pour mettre tes pneus été ?» Bref, les bons moments avec toi sont innombrables, intemporels. Alors merci pour tout, papa. Merci d'avoir été ce père que nous aimions tant, que j'aimais tant. Merci d'avoir été notre pilier et mon fil conducteur depuis toujours. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne t'oublierai jamais. Papa, je t'aimerai fort toute ma vie et je continuerai à parler de toi à tes petits-enfants, qui eux aussi aiment fort leur papier Bernard. Ton départ a créé un vide immense. Au revoir, mon papa. Christian de Sars. Christian. On est dans la cathédrale, il y a du monde et naturellement, eh bien, il y a parfois des difficultés de réseau. Bernard, pour moi, tu es mon petit frère, celui avec qui j'ai passé des années magnifiques. Étant enfant, nous étions souvent tous les deux. Papa et maman travaillaient beaucoup. Nous étions heureux d'être ensemble pour jouer, faire nos devoirs, se supporter aussi. Sur la place République, nous avions plein d'amis avec qui nous partagions de super moments. Quand il fallait rentrer, tu n'étais jamais d'accord. Tu aimais trop jouer. Tu as toujours été la joie de vivre et à 100 à l'heure, même petit. Par contre, Bernard, je me rappelle avoir signé tes carnets scolaires pour éviter la punition, papa et maman. On se débrouillait bien, mais cela n'a pas duré, on a été démasqués. Puis, quand j'ai eu mon permis, on partait se balader, et je te passais le volant sur les chemins de montagne, tu adorais. Voilà, Bernard, tous ces souvenirs sont bien enfouis dans mon cœur, et crois-moi, je vis avec, et avec toi. Je sais quelle belle personne tu es, et tu l'as prouvé tant de fois dans ta vie de tous les jours. Je t'aime, mon petit frère, et tu vas me manquer. Tu vas retrouver papa et maman. Soyez heureux tous les trois. Je vous aime et je pense à vous. Merci Christian. Mélodie de Sars.
Comment vous dire au revoir à vous qui étiez le pilier de notre famille, vous qui avez tant fait pour nous tous. Vous pourrez écrire des pages, que cela ne suffirait pas. Mais il est important d'au moins poser ces quelques mots pour vous dire merci. À vous qui m'avez accueilli dans votre famille, à l'aube de mes 18 ans. Merci pour ces soirées karaoké sur la terrasse, pour nos repas devant les jeux télévisés, où vous aviez toujours la réponse. Pour toutes ces soirées au final. Pour vous de gueule aussi, bien sûr, qui faisait de vous qui vous étiez. Tant de souvenirs à vos côtés. Je suis fière et reconnaissante d'avoir pu partager cela avec vous. Que vos petits-enfants aient pu vous connaître. Comme je le dirai toujours, votre papy c'est un grand monsieur. Vous laissez derrière vous une trace dans cette ville indélébile. Vous qui vous disiez chauvin, ce qui me faisait toujours beaucoup rire. Aucun endroit au monde ne valait vos Hautes-Alpes. Vous les avez marqués pour toujours. Alors merci Bernard pour tout. Vous laissez dans notre vie un vide à hauteur de l'homme que vous étiez, si grand. Et d'autant plus pour vos petits-enfants qui espèrent avoir tant de moments avec vous. Bien des choses nous rappelleront à vous. Nous continuerons à raconter à latin et aurons des anecdotes sur leur papy, bien latin. Au revoir Bernard. Merci Mélodie. Pierre de Saint-Vincent. Bernard, le partage d'un demi-siècle d'amitié profonde et de très bons moments m'amène à te décrire comme une force de la nature, avec le cœur sur la main, passionné de sport. Le hockey, où tu as débuté ta carrière de belle manière en étant champion de France féminine en 64, puis en gagnant tous les titres nationaux en cadet et en junior. Tu as ensuite enchaîné avec le championnat de France senior, où tu posais le jeu avec ta taille et ton poids, qui rassurait tes équipiers que tu protégeais efficacement. Il y a encore quelques jours, nous supportions les remparts à la Arena, où nous avions grand plaisir à nous retrouver. Les rallyes, comme la Matésine, l'Antibes, la Ronde des Alpes, le Monte-Carlo 85, tu étais reconnu comme un excellent pilote, très apprécié et qui roulait très vite. J'avais eu l'occasion de tester à tes côtés la descente de Vence à la Bâtie. Il valait mieux avoir le cœur bien accroché et surtout une grande confiance. La montagne que tu adorais gravir à grandes enjambées, notamment lors de ton service militaire, particulièrement dans le Val d'Or. Tu m'avais initié à la descente en ramasse dans la Combe de Mai, après avoir grimpé le pic de Bure, où nous avions dormi dans une tente un peu étroite pour nous deux. Et bien sûr, le rugby, où nous nous sommes rencontrés en 70, où j'étais cadet. Nous avons ensuite arpenté les terrains de 3 comités différents, Alpes, Drôme-Ardèche et Provence pendant 20 ans, avec des dimanches après-midi qui pouvaient être assez chauds. Tu étais un pilier du RCA avec tous les centres internes, pilier gauche plutôt rugueux, attiré par le défi, et président de 86 à 88, très impliqué. La tristesse de te perdre est immense, tu resteras avec nous. Merci beaucoup Pierre. Françoise de Saint-Vincent. Bernard, tu viens de recevoir de beaux hommages comme ceux de tes fils. Ce n'est pas fini. Regarde, la cathédrale déborde justement, ils sont tous là pour toi. Moi, je vais juste ajouter un petit témoignage, celui de tes amis. Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de te côtoyer de façon plus intime, sans pour autant être vraiment de la famille. Avec Christine, mon amie, ma sœur, les enfants aussi. Certains d'entre nous ont eu la chance de vivre avec vous des moments privilégiés, plus personnels. Je ne vais pas évoquer les décennies d'amitié qui nous lient à toi, à vous. Ce serait interminable. Je veux juste que tu saches que ton départ subit, cruel, inattendu, avait ressurgi dans chacun d'entre nous des montagnes de souvenirs qui resteront ancrés dans nos mémoires à jamais. L'amitié, tout comme ta famille, c'était ton aussi. Certes, tu n'étais pas le champion du monde de l'expression verbale de tes sentiments. Tes manifestations d'affection envers tes proches, c'était des fois un peu spécial, maladroit dans cet exercice. Il te fallait toujours ajouter quelques adjectifs ou
superlatives délatoires, du style tu sais bien que je t'aime, mon deux petits. Bah, c'est toi. De cette façon, tu te sentais plus à l'aise parce que, bon, voilà quoi, on va pas s'épancher. En vérité, tu n'avais rien besoin de dire. On savait. Tu étais pétri de générosité, de valeur, de constance. Et ta sensibilité remplaçait largement tes parents. Pilier de ta famille, phare de tes amis. Je veux que tout le monde sache que tu as cruellement manqué à tout ce petit monde privé. Bref, pour surmonter ton absence. On vient d'entendre dans l'ordre Bernard Galliano, le fils de tonton, Christiane, sa sœur, Mélodie Galliano, qui est sa Pierre Voller, mère des Ors et ami intime de tonton, parrain de Bernard Galliano aussi. Priorité au direct, on retourne pour les mots. Françoise Quérel tout de suite. Ton frère, l'autre Bernard, celui qui t'a laissé en plan il y a 3 ans, qui t'a tant manqué. Surtout, redis-lui qu'on ne l'oublie pas et on car ses amis, ses proches et sa famille, c'était aussi un politique. Parti trop vite, tu viens de nous rappeler qu'ici-bas, l'existence est bien peu de choses. Et heureusement, quand on y pense, tu as su en profiter. Bonne route, mon ami. Merci beaucoup, Françoise. Jean-Marc, nous sommes ici. Bernard André, jamais pensé être là. Nous, notre petit groupe des Papy Flingueurs, une petite émission qui pendant des années a tant plu aux habitants de la région. Après Pierre Roux et Jean-Paul Régnier, c'est toi qui nous quitte, et si tôt, tellement tôt. On te pensait comme nous tous ici, indéboulonnable, force de la nature. Le destin en décide autrement. Nous sommes effondrés, nos pensées, bien sûr. Vers ta famille, vers tes proches, c'est-à-dire une grande partie des habitants de la région, l'assistance des moutons. Car tonton, tu étais l'ami de tous, presque, comme le disait le second de Bernard Giraudin dans sa verticale. Tu n'avais pas d'âge aussi à l'aise avec les anciens, tu respectais. Avec les jeunes, tu pensais presque que tu faisais partie des leurs, c'était étonnant. Ce sont au moins 3 générations que tu as ainsi fait danser, se marier, gardant pour toi tellement de petits secrets. Se balader avec toi était impressionnant, tu connaissais quasiment tout le monde, et prenant de chacun des enfants, voire des petits-enfants. On te voyait jamais aussi heureux qu'une simple tête de veau sur les foires et en particulier à la chaîne. Car là, tu aimais sincèrement les gens, dans toute leur diversité, leur qualité et leurs défauts, les puissants comme les petits. Mais le plus frappant était sûrement ton franc-parler, ton sens, ton bon sens, le respect des valeurs essentielles de notre société, dont celle du travail et celle du respect des règles républicaines du vivre ensemble. En un trait d'esprit, avec des formules si claires et si imagées que tout le monde connaît, tu disais bien mieux les choses que du discours, car la réalité du terrain, tu le rendais chaque jour, toutes les générations. C'est pour cela que nous pensons toujours à toi, à tes raisonnements de bon sens, mais aussi à ta capacité à écouter, à comprendre les différences, à ta tolérance, on l'a constaté tant de fois sur nos problèmes politiques. On n'oubliera pas nos éclats de rire et tes coups de gueule, dont les événements politiques récents confirment la pertinence. Tu disais quelquefois, le genre que tu as montré, oui, c'est un monsieur. C'est toi qui es un monsieur. Merci Jean-Marc. Eh bien, je vais maintenant appeler Nathan, Victoria, Tia, Dédi, Luna, Elena, Bernard, Bastien, Julien et Yann à Saint-Denis.
Vierge Pascale qui meut, qui exprime notre foi en Jésus ressuscité. Eh bien, nous avons tous besoin en ce Voilà les prises de parole qui viennent de se dérouler. Les prises de parole qui viennent de se dérouler au cœur de la cathédrale de Gap. Et on va revenir en plateau pour la simple et bonne raison que, eh bien, notamment le corps religieux ne souhaitait pas forcément qu'on filme la suite des obsèques et souhaitait, eh bien, tout simplement conserver l'intimité de cette cérémonie. Vous restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, lorsque la cérémonie religieuse sera terminée, on retournera en direct à la cathédrale de Gap pour vous montrer la sortie du cercueil de Bernard Galliano, avec un hommage qui lui sera rendu par ses anciens amis du hockey sur glace. Ça risque d'être très joli. Dans un instant, toujours du monde à l'extérieur, vous le voyez sur ces images de Fanny Péchinet et de Mathias Martinier. On va y retourner dans un instant, au moment où le cercueil va sortir. Et il y aura donc cet hommage qui sera rendu par le monde du rugby, le monde de la chasse, le monde du hockey sur glace. Alors, qui était Bernard Galliano? On vous en parle depuis un bon moment maintenant. On va juste rappeler ces quelques chiffres et vous montrer sa fiche d'identité pour comprendre ô combien il était apprécié. Tonton, il tenait ça de la musique de Pierre Perret, tonton Cristobal, fils d'Alfredo Vital et de Marthe Galliano. Il a été serveur au bar de l'Escale dans les années 60 chez son père. Ensuite, patron du bar Le Drop à Gap. Patron pendant 15 ans de l'Oculus à Ancel, qui était une boîte de nuit institutionnelle, j'ai envie de dire, et pendant 23 ans aux commandes du Final, la plus grosse boîte de nuit du département, à Gap, de 91 à 2015. Puis on va vous faire vivre cet événement qui est la sortie du cercueil de Tonton, sortie du cercueil avec tous ses amis du rugby, du hockey ou encore de la chasse qui vont, eh bien, lui rendre hommage. Mais avant cela, on réécoute donc Tonton Galliano, qui adorait son métier, il adorait les jeunes, il nous l'avait confié il y a 10 ans. C'est un métier comme un autre, mais bon, c'est vrai qu'il faut se remotiver souvent. Mais bon, quand on connaît son métier, puis bon, c'est pas un métier désagréable, loin de là. Il y a des aléas, bien sûr, mais en fait, on a affaire à des jeunes et c'est relativement sain. Dans la mesure où nous, notre clientèle, elle est quand même assez agréable à vivre et ça se passe bien. Voilà le monde de la nuit qui tout simplement rend hommage à tonton Galliano. On va entendre dans quelques instants Gérald Front qui est le fils de Romolon Front. Il y avait deux grandes institutions à Gap il y a quelques années de cela. Il y avait Romolon Front, il y avait aussi tonton Galliano qui tenaient ensemble des boîtes de nuit. Romolon Front nous a quittés il y a quelques mois de cela et Bernard Galliano, c'était ce week-end, et le fils de Romolon Front, Gérald Front, a décidé de rendre hommage lui aussi à tonton, tellement touché, tellement triste de ce qui se passe depuis ce week-end. Son départ marque la fin des monuments de la nuit, une époque de joie, de solidarité et d'amusement. Tonton et mon père partageaient des moments de chasse. Ils vont nous regarder avec le sourire. Dans un instant, donc, on va retourner en direct devant la cathédrale de Gap pour vivre cet événement, la sortie du cercueil de Bernard Galliano, entouré de ses proches, entouré du monde de la chasse, entouré du monde du hockey sur glace, entouré également du monde du rugby. Ils vont ensemble rendre ce dernier hommage à Bernard Galliano et on va tout de suite en direct donc sur place à la cathédrale de Gap pour vous faire vivre ce moment.
Mesdames et messieurs, si les personnes souhaitent venir au cimetière, je vous invite à gagner vos voitures, nous allons y aller. Je vous remercie. Papa, à tout à l'heure. Et après, attends, regarde, tu vas monter, il va te laisser monter. On se retrouve. Si tu passes à 4 millions de poissons, tu vas ma voiture, tu t'arrêtes. Ouais, ça. Moi, je suis poissonnier maintenant. Voilà cet hommage qui vient d'être rendu à Bernard Galliano, à tonton Galliano. On continue à vous les montrer, ces images, puisque le corbillard va partir et les obsèques, l'enterrement aura lieu dans quelques minutes de cela, dans l'intimité familiale, et celles et ceux qui souhaitent y aller aussi pour cet enterrement au cimetière Saint-Roch. Vous voyez beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement, les hockeyeurs, les rugbyman, le monde de la nuit, les chasseurs également, ils sont nombreux parce que Bernard Galliano, tonton, adorait la chasse. Vous voyez cette cérémonie qui touche à sa fin avec le cercueil qui a été porté par ses amis. On a reconnu également ses enfants qui ont porté le cercueil, qui sont passés sous les crosses de hockey, au milieu des ballons de rugby, au milieu également entre les casquettes de chasse. Et maintenant, tout simplement, le corbillard va prendre la direction du cimetière Saint-Roch et celles et ceux qui le souhaitent pourront rendre un ultime hommage à Bernard Galliano. Vous voyez le monde, hein. La cathédrale était pleine. Vous avez vécu également les moments, les discours des proches, enfants, sœurs, belles-filles, amis, intimes de tonton, et toutes ces personnes qui se sont réunies à Gap il y a quelques instants et tout au long de cet après-midi pour dire un dernier au revoir à Bernard Galliano. Un très bel hommage qui lui a été rendu à la hauteur du bonhomme, comme on dit. Retour en plateau. On souhaitait juste pour terminer ce moment, terminer cette émission spéciale, entendre une dernière fois tonton Galliano, parce que c'était quand même lui le plus important de cette journée, l'hommage et ses mots. Il y a donc 10 ans, avant qu'il ne passe la main au final, on l'avait rencontré, on l'avait suivi dans sa petite camionnette, dans ce minibus avec lequel il ramenait les jeunes chez eux à la sortie de boîte de nuit. Et il s'était confié sur ses anecdotes, les anecdotes du Champsaur et de Gap, avec beaucoup d'émotion et de franchise, comme d'habitude. Écoutez, tonton. À la discothèque à l'Oculus, on avait arrivé Gérard Normand qui était en perdition, qui cherchait, je crois qu'il devait aller à Orsières-Merlette. Et il est arrivé, on est resté ébahis de voir, il se marrait lui-même, quoi. Après, on a eu des gens comme Mathilde Amé qui sont venus, qui tournaient un film. Comme nous avons Alain Bernard qui vient relativement souvent, c'est quelqu'un d'adorable, quoi. Il honore son sport, quoi. Après, j'ai eu, à une époque, j'ai eu toute l'équipe de France de judo. Charmé Lillo, le champion d'Europe, qui a passé 15 jours à la maison parce qu'il avait sa copine avec lui et voilà, il ne pouvait pas aller dormir avec sa copine au centre aéré. Là. Du coup, voilà, on hébergeait tout le monde, quoi. Et ça, il y a plein d'anecdotes comme ça il a fallu toutes les noter. À l'époque, on faisait du striptease là-haut, à Ancel. Et il y avait des gens, des vieux garçons. Alors, quand il y avait striptease, ils étaient tous là, puis à l'ouverture, ils arrivaient, parce que bon, ça courait pas les rues, les fesses. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir tout marqué, parce qu'il y avait, tous les jours, il y avait une anecdote. Une vie d'anecdotes. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur l'antenne de BFM d'ici pour cet hommage à Bernard Galliano, tonton Galliano. Vous retrouvez les plus belles images de cet hommage sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et tout au long de la soirée aussi sur BFM d'ici. Merci à la rédaction d'avoir assuré ce travail, et puis une pensée bien sûr émue pour tonton Galliano et ses proches. Merci, restez avec nous sur BFM d'ici.